Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à l'EICMA 2024. C'est le début des festivités les amis et je suis sur un stand incroyable. Je vais me tourner et vous allez le voir, je suis chez Yamaha les amis. Des nouveautés par milliers. Je vous avais dit que cette année j'allais vous faire une présentation de chaque stand, de chaque constructeur et on va commencer dès maintenant avec le stand Yamaha. Je tourne la caméra et on y va, c'est parti. Regardez-moi comme il est beau, je suis en super view, vue très très large comme ça, vous avez énormément de choses qui sont montrées. Et regardez, on commence par de la MT10 directement d'entrée de jeu. Grosse machine, forcément avec son CP4, ses 166 chevaux. Dans cette version, elle est vraiment très cool en Icon Performance. Regardez-moi comme elle est belle la machine, vraiment hyper chouette. Bien évidemment, c'est pas une des nouveautés de l'année. Une des nouveautés de l'année, c'est celle-ci, la MT-09 en version YAMT les amis, avec du coup sa transmission automatique ici avec le plus et le moins qui sont présents. Donc ça c'est vraiment très chouette. Et puis la moto aujourd'hui qui est prévue à la fois pour être en transmission tout à fait manuelle, en transmission auto. Regardez, on n'a plus le petit ici sélecteur de vitesse. Donc tout se passe à la main. Ça c'est la décision de Yamaha de passer sur ce genre de configuration. Quelle machine, moi j'avais kiffé l'essai de la moto quand j'étais allé à Lanzarote pour la tester et vraiment grosse dinguerie. La petite XSR 900 GP quand même, je vous la montre, elle est si mignonne, elle fait tellement plaisir. Regardez, j'ai pas eu l'occasion de la tester encore cette machine. Dans cette couleur rouge et blanche, elle est vraiment classe. Elle est aussi dispo là-bas en couleur on va dire officielle orange et jaune. Vraiment le petit côté néo-rétro qui fait plaisir sur la moto. Donc ça fait partie aussi des machines qui sont équipées du CP3 de la MT-09 qui font 119 bourrins. Et regardez, position à la fois je pense un petit peu sportive mais pas non plus hyper radicale parce que les demi-guidons sont à peu près au niveau du T de fourche, donc ça passe. Le petit écran TFT qui fait plaisir. Bien évidemment, des choses comme ça, on en a des milliers. Et là, je vais arriver sur une des nouveautés de cette EICMA 2024. Une nouveauté qui fait très plaisir. Regardez, elle est là. Elle est juste là, la nouvelle R9. Je peux pas vous montrer la bleue parce qu'il y a Valerio qui est en train de faire une interview, donc je vais la laisser tranquille. Et regardez-moi comme elle est belle. Franchement, en vrai, elle claque tellement, elle est incroyable. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ont dit que inspiration R7, ce qui est normal les amis, c'est une sportive chez Yamaha, donc c'est normal. Mais quand on la voit en vrai, putain, elle est énervée la moto, vraiment, elle donne envie. La petite selle arrière ici, bien sûr, qui est un petit peu particulière. Moi, je trouve qu'en vrai, ça passe beaucoup mieux. Je veux vraiment pas déranger Valerio, je vais le faire de ce côté-là avec le CP3. Regardez, les 119 chevaux, 93 Nm, le meilleur choix qu'Yamaha pouvait faire. Franchement, pour moi, c'était le meilleur truc qu'il pouvait faire, d'avoir une moto qui soit à la fois vivante sur le circuit, mais sur la route. Je vous rappelle que toutes les pubs de la machine, elles ont montré à la fois quelqu'un qui roulait sur le circuit et aussi sur la route. Donc c'est très cool qu'ils aient fait ça. Et puis bien évidemment, le petit écran TFT de la MT-09 qui fait hyper plaisir, vraiment très chouette. Le petit détail, moi, qui me fait plaisir, regardez le petit régulateur de vitesse. Et oui, parce qu'une moto sportive qui va sur la route, il faut qu'elle soit un petit peu confort, il faut qu'elle puisse être utilisable au quotidien. Et moi, je trouve que Yamaha, ils ont fait un truc très cool avec cette moto. On verra quand les essais tomberont, on verra quand ça va se faire, si j'en fais partie. Et je pourrais peut-être vous donner mon opinion dessus. Mais en tout cas, jusque-là, pour moi, c'est un sans faute. On continue la visite du stand, regardez, avec ce podium. Mais c'est quoi ça, Yamaha? Regardez-moi ça, ils ont sorti toutes les motos de course. C'est de la folie. Regardez, on a de la R9 pardon, GYR. Mais oui, attendez, c'est une R9 ça. Mais j'ai même pas fait gaffe. Regardez-moi, elle est déjà prête. Elle est déjà prête pour aller concourir avec une fourche. Ça, c'est pas de la fourche standard, fourche Öhlins. C'est bien énervé comme il faut. Et regardez ici, de la R1, très sympathique, vraiment très sympa. Petit R6, encore de la R1, vous choisissez celle que vous voulez, vous me direz dans les commentaires votre préféré. Je vais faire ici le petit tour pour continuer à montrer les machines. Vraiment grave stylé. On est déjà à 4 minutes de vidéo les amis, donc on va continuer à regarder le petit univers ici cross de Yamaha, le petit univers tout terrain. Je suis beaucoup moins calé là-dedans, mais j'aime bien vous les montrer, vous me direz. Alors attention, il y a de la musique, je pense que je risque de me faire un peu striker, donc je vais m'éloigner, désolé, je n'irai pas plus loin. Et bien écoutez, regardez dans les nouveautés qu'on a aussi cette année, on a bien évidemment la MT-07 avec cette couleur qui est vraiment hyper sympa. Regardez-moi comme elle est jolie la machine, en gris et bleu comme ça, bleu bébé. Vraiment ultra chouette, ultra sympa.
Beaucoup de nouveautés hein, sur cette nouvelle machine. Fourche inversée, étrier radio plus gros, ça c'est vraiment cool. On a un nouvel écran TFT notamment hein, qui est directement repris de la MT-09. Elle est montrée juste là-bas par des journalistes. Je vais essayer de les laisser tranquilles et j'essaierai de vous la montrer juste après. Et puis bah aussi l'adoption de la technologie YAMT sur la moto hein. Le monsieur il est en train de la présenter. On a de la transmission manuelle automatique maintenant là-dessus hein. Elle était sur la MT-09, la Tracer 9 et elle est aussi sur la petite MT-07. Bon ça c'est pas forcément des nouveautés hein. MT-03, MT-125, mais par contre il y a les nouvelles couleurs qui sont très très chouettes. Regardez ici hein. Vraiment très sympa ces nouvelles couleurs gris et bleu. Ils les ont déclinées sur toute la gamme et moi je trouve ça vraiment super stylé parce qu'elles sont très très réussies. On a ici de la MT-03 dans les couleurs bleu intenses qui sont très cool. Et puis bah regardez, attendez, je vais vous la montrer vite fait. Juste ne pas déranger les gens, mais hop, vous montrer ce nouvel écran. Il y a du monde hein, qui est en train de filmer, donc j'essaye de pas trop déranger. Et là, regardez, c'est une des nouveautés hein, de l'ECMA 2024, la nouvelle Tracer 9 hein, 2025. Là, c'est une 9 GT+, avec eh ben, pas mal de choses. Je vais les laisser terminer. Je vous montre le modèle, les modèles standards, Tracer 9 standard, parce que même là, hein, il y a beaucoup de choses à en dire, notamment un nouvel écran sur la machine, nouvel écran TFT 7 pouces avec navigation Garmin intégrée. Donc ça, c'est super cool. Et la machine, il y a trop de choses à dire sur cette moto. Je vais vous montrer, mais ils ont pété un câble cette année Yamaha avec cette machine. La Tracer 9 GT+ et la 9 GT, ce sont les premières motos au monde équipées de feux matriciels. Ça, c'est un truc qu'on voit sur les voitures haut de gamme. Et en gros, en fait, vous avez une caméra qui est embarquée dans la partie supérieure ici et qui analyse en temps réel la circulation et qui va augmenter ou diminuer l'intensité du flux de certains endroits pour ne pas aveugler les personnes qui viennent en face de vous. C'est de la dinguerie ce qu'ils ont fait Yamaha, c'est complètement fou. Et puis bah encore des nouveautés avec du Smart Key par exemple, de la connectivité sans clé, hein, le petit badge sans clé. Regardez, je vous montre, hein, je veux pas gêner, hein, je veux pas faire des choses que je ne devrais pas. Il est là. Moteur CP3 hein, bien évidemment, hein, donc avec le petit 119 chevaux, 93 Nm de couple, radar à ondes millimétriques pour le régulateur de vitesse adaptatif. Vraiment de la dinguerie, j'en ai traité dans une vidéo complète, vous pourrez aller la regarder sans souci. C'est fou, c'est juste fou. On continue la visite, hein, regardez ici, on a des petites XSR 125, machine qui m'a valu des colibets, alors que pourtant je la trouve mignonne, juste c'est pas un R1 quoi, hein, faut dire les choses telles qu'elles sont, mais ça reste une moto très chouette. Et puis regardez, il y a aussi l'environnement un peu rallye Dakar qui est juste là, avec, je l'ai montré en short celle-là, une Ténéré 700 World Red GYTR, énorme truc. On en a une deuxième là qui est juste ici, je vais vous la montrer. Regardez-moi ça, c'est pas du tout mon univers ça, mais vraiment pour le coup, ça fait très plaisir. Oh, regardez-moi ça avec le roadbook, c'est dingue. Vraiment, ça, c'est un univers que je connais pas du tout. Black Market Brian, lui, il fait ça très bien et je vous invite à aller sur sa chaîne parce que vraiment, il y a du matos hein, chez lui, c'est vraiment cool. Mais voilà, hein, vous avez ici de la grosse machine. Là, ça, c'est un petit peu plus calme, on va dire, même si on peut toujours partir faire des belles aventures avec une Ténéré 700 Rallye, hein, avec une fourche. Mais avec une course, j'ai déjà fait la blague, hein, mais c'est une course plus longue que celle du Shane Bolt. C'est incroyable, la moto. En plus, la couleur est vraiment sympa, hein. Ce bleu est vachement intense. Moi, j'aime beaucoup. Et puis, écoutez, regardez, hein, on continue à avancer dans le salon. J'espère que ce format vous plaît les amis, hein. J'espère que vous kiffez cette petite immersion dans l'ECMA 2024, mais avec des vidéos individuelles par constructeur. J'ai vraiment aimé vous faire ça. Jusque là je kiffe. On va voir dans quel état je me trouve à la fin de la journée, mais en tout cas pour le moment ça se passe bien. Et là regardez, hein, on peut pas ne pas passer par l'univers des scooters, hein, bien évidemment, avec le T-Max Tech Max, hein, le roi des maxi scooters, avec sa partie cycle de moto, avec son écran incroyable, hein, l'écran qui était sur la Tracer 9 l'année dernière, et là maintenant ils l'ont changé, c'est plus le même. Mais regardez, hein, vraiment une machine légendaire, hein, je peux pas dire autrement. C'est pas ma cam, encore une fois, mais c'est pas grave, hein, il en faut pour tous les goûts. Et j'entends beaucoup de motards me dire que soit parce qu'ils veulent un deuxième véhicule, soit parce que ils peuvent plus faire de moto pour une raison ou pour une autre, ils ont pris un T-Max et ils ont retrouvé leur marque. Donc pour le coup, écoutez, faut pas avoir l'esprit fermé. La seule chose moi que je trouve, c'est que cette machine elle coûte un peu cher pour ce que c'est, mais au dehors de ça, c'est très cool. Je crois qu'on arrive à la fin de la vidéo. Les amis. Écoutez, je pense avoir dit ce que j'avais à vous dire sur le stand Yamaha. Je vais m'envoler, je vais aller partir sur un autre stand.
C'est la dinguerie. Écoutez, je suis comme un gosse. Je vais éviter de commencer à pleurer dès la première vidéo parce que sinon vraiment là, je vais être catalogué fragile. Au pire, je m'en bats les couilles, hein, je vis de ma passion, donc je m'en fous. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez, quelles sont les nouveautés chez Yamaha qui vous plaisent. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne, hein. C'est le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter. Donc allez, on va continuer sur cette EICMA 2024. Je sais pas où je pars là, peut-être que je vais aller chez Honda ou chez Suzuki. On va voir ce qu'on fait. En attendant les amis, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. On continue la visite de l'EICMA 2024. Ciao!